L'innovation, c'est le cœur de notre ADN, c'est le cœur de ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous-mêmes, on va essayer d'innover sur nos propres techniques de management ou sur la manière de s'organiser, sur la manière de concevoir Creative Valley. Et sinon, on fait aussi beaucoup d'innovation au service des étudiants avec lesquels on bosse dans les écoles, au service des grands comptes avec lesquels on va travailler sur leur dynamique d'innovation. Plus largement, aujourd'hui, on est dans un monde qui est contraint à l'innovation. L'innovation, elle va faire partie forcément du développement économique, forcément de la création de valeur. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que l'on fait est drivé par l'innovation. Donc après, nous, on va faire une différence entre l'innovation de rupture et l'innovation itérative. On va essayer d'améliorer ce qu'on fait au quotidien. Ça, je pense que c'est déjà un truc extrêmement important pour nous et pour les partenaires avec lesquels on bosse. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait dans l'objectif de faire mieux le coup d'après et de créer une courbe d'expérience. Là, la dimension innovation est très forte. Et bien évidemment, on va trouver des chantiers qui vont nous interroger par rapport auxquels on va vouloir se positionner. Alors là, évidemment, on va travailler beaucoup. Nous, un de nos gros sujets du moment, c'est le rapport entre l'art, le digital et le design aussi. Donc ça, c'est une de nos grandes thématiques et on va lancer un programme d'accélération sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un de nos grands champs de réflexion et quelque part, c'est quelque chose qui va enrichir le reste de nos sujets, de nos thématiques. C'est vrai qu'on va travailler sur la cybersécurité, la question de l'art et du design, elle se pose. Alors, ça peut paraître surréaliste, mais si, ça se pose. Donc, en fait, la question de l'innovation, c'est aussi quelles sont les grandes questions qu'on va vouloir poser à soi-même, à l'organisation et au sujet que l'on va traiter pour venir avec des portes, avec des solutions différentes. Aujourd'hui, nous, on a fait de l'investissement au service des gens de notre communauté. Donc c'est vrai que notre objectif, ce n'était pas particulièrement de chercher des cibles d'investissement et de mettre de l'argent chez elles. On ne s'est jamais posé la question en ces termes. C'était de trouver des solutions de financement et des solutions de croissance aux structures qui étaient dans notre communauté, que ce soit des projets étudiants, des projets libres ou des projets de start-up. Ensuite, aujourd'hui, nous, on reste fidèle à ce qu'on est. On travaille dans le long terme avec les équipes que l'on suit. Donc bien évidemment, on les connaît bien et ça nous permet de les aiguiller dans leur stratégie d'investissement et trouver des solutions qui vont être adaptées. Logiquement, on fait une part belle à l'international, puisque une grande partie des entreprises qui sont dans notre communauté ont une vocation à s'internationaliser très vite. Et donc de réfléchir au financement aussi avec ce sujet-là en fond de tâche, c'est intéressant et ça permet d'arriver à des solutions qui sont intéressantes. Parce que, il y a une question d'argent, mais deuxièmement, il y a aussi une question d'accélérer le développement commercial de l'entreprise ou la mise en place de partenariats stratégiques pour améliorer sa capacité à sourcer les technologies ou à sourcer les usines, les moyens de fabrication qui vont être les bons. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à décliner cette question du financement aux conditions de la stratégie générale de développement d'entreprise que nous a présenté le fondateur et son équipe et que nous avons vocation à challenger. Donc en fait, le financement pour moi, je pense que l'ère du en 5 minutes avec des gars, on fait un pitch, c'est la fin d'une histoire, ou en tout cas c'est le début peut-être d'une histoire particulière, et que l'enjeu c'est de prendre du temps et de donner du temps au temps. Historiquement, il y a toujours eu des clients et des fournisseurs. Donc, la tendance en France est toujours d'avoir des grands clients qui étaient les grands comptes et des petits fournisseurs qui étaient les startups. Heureusement, on est au bout de cette histoire qui ne marchait pas. Là, je pense qu'on arrive enfin dans une logique de co-construction où on se dit il y a des sujets, il y a des enjeux, que la R&D, elle peut être faite au sein du grand compte, mais qu'il y aura des limites, il y aura des sujets qu'on n'aura pas le temps de voir, il y aura des approches qui vont être différentes, qui vont être portées par une startup, parce que les gens sont différents dans la startup, sur le plan générationnel, de l'origine géographique même parfois. Donc les éléments de réponse vont être différents. Et qu'aujourd'hui, en 2017, on est enfin dans une démarche qui peut être une démarche beaucoup plus équilibrée de travail grand compte start-up. Donc des exemples aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui l'enjeu c'est d'adresser un sujet, de réfléchir à la création de valeur qui est nécessaire pour adresser le sujet. Donc, je pense au Smart Cities qui est un excellent exemple. Aujourd'hui, vous êtes un grand promoteur immobilier, si vous ne travaillez pas avec des startups plus agiles ou avec des gens qui sont en avance de phase dans la compréhension de problèmes et d'outils. Je pense que des outils, ça peut être la blockchain, ou ça peut être la réalité virtuelle, ou en tant qu'opérateur, vous êtes sur des cycles de réflexion qui sont plus longs. Donc, vous allez avoir besoin d'agilité à minima pour voir dans quel sens aller, ou ce qu'il va falloir intégrer dans votre dispositif, et parfois de manière plus efficace sur comment gagner des compètes, parce qu'on parle de ça, surtout dans une configuration où la compétition elle est de plus en plus mondialisée.